Afrique sans filtre, l'Afrique des jeunes qui osent. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette reine qui possède l'un des sous-sols les plus riches du monde. Un sous-sol dans lequel on y trouve de l'or, des diamants, du charbon, du gaz naturel, du fer, de l'uranium et ce n'est pas tout. Cette reine possède également de considérables ressources halieutiques et bien d'autres. En gros, elle est riche en ressources naturelles, mais ses enfants pleurent, souffrent, chôment et meurent de faim. Elle est riche, mais ses enfants sont pauvres. Cette reine, c'est l'Afrique. Vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux ont été libérés de tout mouvement, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé. Et les pauvres sont devenus plus pauvres. L'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel du FMI. En 30 ans, le nombre de pauvretés en Afrique a été multiplié par 2. L'indice de développement humain IDH de la plupart des pays africains est inférieur à 0,5 et 0,4 pour les pays du Sahel, pendant que la moyenne mondiale est à 0,7 voire 0,9 pour les pays industrialisés. Dans des pays comme le Mali ou le Niger, 90% de la population vivent avec moins de 1 euro par jour. 90% des femmes et 80% des hommes adultes sont analphabètes au Niger. Dans toute l'Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. Une personne sur 3 souffre de la faim chronique. Sans oublier que dans la plupart des pays africains, le nombre de médecins pour 10 000 habitants est inférieur à 1. Dans certaines régions d'Afrique, on parle même d'extrême pauvreté, voire de pays pauvres très endettés. Ce qui remet en cause toutes les politiques de lutte contre ce problème. Chaque fois que le FMI donne de l'argent, il y a toujours un risque derrière parce qu'il y a des réformes qui sont imposées, jamais de l'argent gratuit. Et cet argent du FMI, il va passer par les pays africains. Et c'est pour acheter des importations, il va finir dans les comptes des entreprises européennes. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Les Africains sont pauvres, mais l'Afrique est incontestablement le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Cette pauvreté s'explique par le fait que, 1. Les ressources naturelles de l'Afrique sont exploitées par des compagnies étrangères qui le plus souvent ne transforment pas les produits sur place. Produits qui seront revendus aux Africains beaucoup plus chers après transformation à l'extérieur. Si l'Europe a si jalousement gardé sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. Alors quand les Européens viennent investir chez nous, ils font de l'aide au développement. Mais leurs comptes bancaires sont en Europe. Et une entreprise qui fait des pertes ne reste pas longtemps en Afrique, elle ferme. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi j'en ai assez quand je parle avec des Africains, souvent on me dit « l'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider ». C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. 2. Les conflits ethniques et religieux, les guerres civiles, l'instabilité politique sont à la base de la pauvreté que vivent les Africains. Bien évidemment, on ne peut vouloir évoluer et passer son temps à régler des différends, tandis que d'autres s'unissent et travaillent dur pour le développement de leur continent. Et enfin 3, nous avons les conditions climatiques qui ne sont pas favorables dans certaines régions du continent. Au Sahel, avec 80% des populations africaines qui vivent de l'agriculture, naît une insécurité alimentaire chronique qui fait 2 millions de morts chaque année. Les pays les plus affectés sont le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie. D'autres pays du Sahel, tels que le Sénégal, la Gambie ou le Burkina, aussi font l'objet de préoccupations en termes d'intensité. Pour le moment, les estimations que nous avons, elles varient d'un pays à l'autre. Dans la zone du Sahel, les chiffres varient entre 5 à 7 millions de personnes qui sont à ce stade-ci en situation d'insécurité alimentaire et ont besoin d'une assistance. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Cela fait maintenant plusieurs années que des acteurs interviennent dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Pourtant, le continent ne se développe pas. N'est-il pas temps de changer de méthode de développement ?